Hey, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans une nouvelle vidéo dédiée à Ansible. Dans cette nouvelle vidéo, on va s'intéresser au module Find de Ansible, donc dans cette 94e vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, à mettre des pouces bleus, à commenter et à en parler autour de vous. Donc le module Find, c'est quelque chose de très simple, hein. Son objectif, comme son nom l'indique, c'est de pratiquer à peu près les mêmes choses, alors, avec beaucoup moins de potentiel quand même que la command line find, qui permet vraiment beaucoup de choses, de combiner aussi des commandes, etc. Là, c'est un petit peu plus modeste, mais c'est quand même très très pratique, notamment quand on veut faire du clean dans des répertoires, etc. Vous avez la documentation qui est présente ici. Les paramètres qu'on peut lui passer à cette commande find, on peut lui passer le paramètre age, qui lui, voilà, c'est le nombre de temps, le pas de temps au-delà duquel on va considérer le fichier bon à retenir. Donc c'est les fichiers plus vieux ou égal à x jours, x secondes, x minutes, etc. Ensuite on a le age stamp. Donc là, sur les fichiers, si vous faites un stat sur un fichier, vous le savez probablement, vous avez le mtime, le haytime et le ctime. Donc modification, access ou change time. Donc c'est suivant quel élément vous souhaitez prendre en compte. Le contains, ça va être le pattern sur le contenu du fichier. Donc tous les fichiers qui contiennent tel élément. Ça revient à faire du find grep beaucoup plus simplement finalement que de combiner find et grep ensemble. Vous avez le depth qui lui permet de gérer la profondeur, sur quelle profondeur de répertoire vous souhaitez agir, rechercher. Le exclude, donc ça va être le pattern, donc c'est un pattern ou une liste de patterns qui va permettre d'exclure des fichiers suivant un pattern donné, donc soit un pattern ultra fixe, soit quelque chose d'assez variable avec du regex, de la regex, etc. Le file type, donc c'est est-ce que vous recherchez des fichiers, des directories ou peu importe, ou du lien symbolique. Est-ce que vous voulez suivre les liens symboliques ou pas? Si vous voulez faire faire une recherche à partir du checksum, hidden, ça va permettre de savoir si vous voulez faire une recherche sur les fichiers cachés ou pas, exclure complètement les fichiers cachés ou pas. Le path, donc là c'est la liste de chemins, donc bien sûr ça peut être soit un seul chemin, soit vous pouvez passer plusieurs chemins, il n'y a aucun souci. Les patterns, donc là ça va être le pattern de sélection. Tout à l'heure on était sur le contains, donc lui c'était le pattern à l'intérieur du fichier, comme un grep. Le pattern tout court dont on parle là, c'est donc la recherche du fichier ou du directory, donc du nom qui est au niveau supérieur. Voilà. Donc ça peut être une liste également. Le recurse, est-ce qu'on souhaite rentrer dans les sous-répertoires ou pas? Donc pour rester sur un niveau ou pas. On peut faire une recherche aussi, donc on avait vu le age, on peut faire une recherche sur la size pour tous les fichiers supérieurs à telle taille. Donc là en bytes, en bytes, kilo, méga, giga, etc. Use regex, ça veut dire est-ce que vous voulez utiliser ou non une regex. Donc le yes, ça va activer la regex de style Python, ou sinon vous allez utiliser les pattern shell plus classiques, donc si vous indiquez no. Donc là on va faire une petite démo assez cool, ça va permettre de bidouiller un petit peu. Donc là je vais réutiliser mon script de déploiement, donc je vais déjà tout dropper, une vidéo 14 pour ceux que ça intéresse de comprendre ce script, comment il a été conçu, l'image qui va avec, etc. Le but étant d'avoir des containers Docker qui vont permettre d'avoir du SSH dedans et en même temps qui vont avoir systemd, donc pour faire du développement avec Ansible, etc. Donc là on va créer 3 machines que j'ai ici, et donc du coup ce script là je lui passe l'option Ansible, et du coup il va me créer un directory spécifique à Ansible dans lequel je vais retrouver un inventaire, les groupes var, les hosts vars déjà pré-remplis. Donc ça c'est une première chose. Donc du coup je peux ouvrir Visual Studio Code à côté. Je vais ouvrir ce folder. Hop. On est ici, Ansible dir, ok. Toc, très bien. Donc maintenant ce qu'on va faire, alors nous, comme je vous le disais lors de la vidéo précédente, notre objectif c'est pas de voir les rôles, la constitution des rôles, on en a déjà parlé, on a fait quelques cas un petit peu plus élaborés, on en refera. Là l'objectif c'est vraiment de découvrir ce module find simplement. Donc on va créer un fichier playbook.yml. On va ensuite, on va lui passer tout cet élément là pour commencer, et on va le regarder ensemble. Donc rien de très nouveau. Hop là. Voilà, donc l'entête classique du playbook.
on veut agir sur tous les hosts et on va définir des tasks. Donc je vous disais dans le playbook, généralement moi j'évite d'avoir des tasks, j'ai plutôt des rôles et j'évite au maximum les tasks, quitte à avoir une task par rôle si nécessaire. Ensuite, on va utiliser le module copy. Alors on l'avait pas trop utilisé comme ça, je sais plus. Le module copy, on va générer un fichier de script shell, vous voyez qu'on va mettre dans /tmp, il s'appelle generate.sh, et on va alimenter son content directement. On va pas avoir un fichier de départ et on va le pousser vers la machine distante. Non, là on va créer le fichier sur la machine distante et on va lui injecter un contenu qui va contenir ceci, et c'est-à-dire que du coup on va générer une mini arborescence avec à la racine un répertoire tree et ensuite on fait une boucle sur 01, 02, 03, etc. etc. On va y appliquer une modification sur la date de création en fait ici et de modification, donc qui va être cette date là qu'on va renseigner à partir du 01, 02, 03 jusqu'à 18. Donc je vous laisse regarder un petit peu comment c'est fait. Bon, c'est très ultra simple, on pouvait faire même quelque chose d'un petit peu plus sympathique encore, mais bon, je suis arrêté là. Derrière on crée un autre répertoire juste pour avoir utilisé le recurse et on crée un fichier en réutilisant le numéro d'incrémentation. Voilà, très simple, on passe une seconde ici, donc vous allez voir que ça a un intérêt ensuite. On le rend exécutable directement, ce fichier-là, et du coup, voilà, il va être généré, créé. On va ensuite, donc, du coup, le lancer, donc en Bicom, avec un generate.sh. Donc ça, c'est première étape. Deuxième étape, du coup, on va s'intéresser à faire un find de la méthode la plus simple sur ce fameux répertoire tree qu'on vient de créer, qu'on va avoir créé, quoi. Donc ici, donc je fais quoi dans mon find? Premier cas de figure, je vais donc là quand je vais le générer, ça va être dans ma home, donc mon user c'est OK sur la machine distante, donc je vais rechercher dans le répertoire tree. Celui-ci, tiens, on va le supprimer pour le moment, et là on va dire qu'on veut tous les fichiers de plus de 15 jours par exemple, je sais 15 jours, on est le 27. Faut voir ce que ça a donné, ça va couper un peu au milieu, donc ça va être cool. On va donc rechercher tous ces fichiers là, bien sûr pour les retrouver il faut qu'on soit en mode recurse puisqu'on va avoir plusieurs niveaux à l'intérieur, et donc j'oublie pas de sauvegarder. On va exploiter, donc là on est obligé d'agir en deux tasks, deux tasks au niveau de Ansible. Première task, donc le find, qui est finalement qu'un outil de recherche, mais qui ne permet pas de passer des actions. Maintenant, il nous faut une action, donc ça peut être n'importe quoi, hein. Par exemple, si vous faites des dumps ou ce genre de choses-là, ça va pouvoir fonctionner aussi. Vous allez pouvoir faire des suppressions de fichiers, mais vous allez pouvoir faire pas mal d'autres choses sur une liste de fichiers plus ou moins anciens ou pas. Donc pour faire ça, nous, on va faire un petit exemple, hop là. Un petit exemple, on va dire, de quelque chose qui est relativement simple, c'est qu'on va générer localement sur notre machine Ansible, donc sur mon laptop en l'occurrence, on va générer avec un template un fichier par machine. Donc là on a créé 3 machines, donc par machine on va créer un fichier qui va à l'intérieur contenir la liste des fichiers qui vont être trouvés par notre find. Pas très compliqué à comprendre, vous allez le voir là. Donc du coup, hop, je fais ceci. Donc première chose, je crée, j'utilise le module template, on va dire génération, donc là. Voilà, ceci. Du coup, on va partir d'un fichier template, on va avoir à côté ici, un new file, on va créer template.txt.j2, ok. Le playbook est toujours là, et du coup on va injecter dans le répertoire qu'on va créer ici, alors on pourrait le créer avec Ansible, bon, je le fais directement à la main, dans un fichier collect, on va générer à partir de notre template un fichier par machine, donc les 3 machines en question, et à l'intérieur on va faire une boucle sur le résultat de notre find files ici, donc que l'on va retrouver. La loupe qui est là n'est pas nécessaire à mon sens. Voilà. Et donc ça, on n'oublie pas de passer le délégué de tout. Je vous invite à aller voir la vidéo spécifique au délégué de tout. Là, c'est ce qu'on dit simplement, c'est qu'on veut l'exécuter sur notre localhost. Voilà. Notre fichier de template, lui, va contenir simplement une boucle sur notre fameux files,
find files. Alors je vous invite à faire un debug dessus éventuellement, je crois que je l'ai mis juste après, pour bien comprendre la structure de la variable qui est générée grâce au file, au find, pardon. Donc je sauvegarde, et ensuite on a dit, bon, on peut faire un petit debug, juste pour avoir le contenu en question. Donc on va avoir, on a dit debug, deux points, et on veut nous le contenu de cette variable-ci. Voilà. Hop, var. Donc on veut la variable, qui est différent de message, je vous rappelle. Et du coup, bah, on est prêt à lancer tout ça. Donc ça, on n'a pas besoin. Hop, hop, hop. Donc là, je suis dans Ansible dir. Ok, Ansible-playbook-i, mon inventaire, et je lance mon playbook. Donc je lance tout ça. Hop, voilà. Donc là, qu'est-ce qu'il a fait? Bah, il a tourné. Hop. Alors on va peut-être pas tout regarder. Bon, là c'est tous les fichiers en fait. Donc vous voyez, pour une machine donnée ici, il a un find files qui contient des éléments, et derrière il a la liste des fichiers avec des informations sur chacun des fichiers. Vous voyez ça, pour un fichier donné, on a plusieurs éléments, notamment le fameux pass en question. Donc dans le template, ce qu'on a fait nous, c'est qu'on a récupéré, donc dans files, donc dans un bloc files ici, on récupère la clé pass ici, voilà, grâce à la boucle for simplement. Donc si je vais dans collect ici, j'ai un fichier par machine, et si je vais dedans, vous voyez que j'ai pas tous les fichiers, puisque j'ai des fichiers qui vont jusqu'à 18, mais en gros tout ce qui remonte à plus de 15 jours, c'est la liste des fichiers que je trouve ici. Donc en fait, si à la place de ma task ici, j'avais créé un file absent, par exemple, et bien il m'aurait supprimé tous ces fichiers là. Voilà. On pourrait très bien recopier les fichiers plus vieux qu'eux et ensuite les supprimer. Donc, grâce à Fetch par exemple, comme on avait déjà vu. On peut les dupliquer, on pourrait faire une archive avec, etc. etc. Donc ça c'est un premier exemple. C'est simple. Deuxième exemple, alors comme je vous disais, donc si on va sur une des machines, voilà. Voilà, donc si je vais dans, donc si je fais un strat dans tree 01 et un fichier, vous voyez qu'on retrouve bien notre access time, modify time et change time. Donc là par exemple, vous voyez qu'on a une petite différence là tout de suite. Voilà, c'est l'heure qu'il est, et le modify pardon, et access time, eux sont à une date qui a été fixé grâce au touch que j'ai fait auparavant. Donc ça c'est bon à savoir. Donc du coup on va pouvoir utiliser le setTime si on veut créer une petite différenciation. Donc par exemple ici, si je veux faire une sélection sur le setTime, et pas par défaut il est sur le mTime, donc modified time, et le setTime qui est le change time, on peut le faire grâce à age stamp. Donc là si j'utilise age underscore stamp, voilà, moi je vais dire voilà, je veux travailler sur le setTime et je veux tous les fichiers qui ont plus de 5 secondes par exemple, ou 10 secondes par exemple. Donc là si je fais ça, mes fichiers, ce qu'on peut faire, là j'ai un slip donc à la génération, une fois que le script a tourné, on attend 1 seconde. Donc là en gros, normalement je devrais pas avoir grand chose. Donc, si je lance, qu'est-ce qui se passe? Hop. Ici, si je regarde, vous voyez, donc aucun fichier pour celui-ci, match 0, ok, donc j'ai rien du tout pour chacun des éléments. Si je regarde ici, vous voyez, j'ai rien dans chacun de mes chacun de mes fichiers. Donc c'est pratique pour vérifier, hein, c'est assez facile. Si par exemple, par contre, j'avais mis au lieu de 1 seconde, on va remettre 10 secondes, comme ceci, ou si je mettais plus habilement, quoique 5 secondes, non ça va pas le faire, ouais, 10 secondes, ouais. Je voulais faire quelque chose d'à cheval entre le temps où on pourrait le faire, mais il faudrait que je fasse une stratégie au niveau de Ansible, parce que sinon il va exécuter en parallèle. Qu'est-ce qui lui arrive? Là, il est en train de bloquer. Ah, c'est bon.
Ah oui, on a attendu les 10 secondes, je suis bête. Ok, et donc du coup, là on se retrouve bien avec des données qui sont présentes. Vous voyez, donc vraiment quelque chose d'important à prendre. Ensuite, donc dernier cas de figure, bah voilà, on peut utiliser des patterns, comme je vous disais. Donc nous on va faire, pour utiliser un pattern, une regex et un pattern, on peut utiliser un pattern tout court. Mais si on veut faire de la recherche via la regex, on peut le faire avec le use regex, donc assez facilement. Donc là, si on se remet sur l'autre find, hop, voilà, find, donc on va virer ça, voilà, on n'a pas besoin. Ici, on va se remettre comme ceci. Donc qu'est-ce que je fais dans cet exemple-là? C'est assez simple. On va prendre les fichiers, donc vous voyez que les patterns, ça peut être une liste. Pas forcément obligatoirement, mais ça peut être une liste. Et là, on veut tous les fichiers qui se nomment xavkey-0 et un chiffre allant de 1 à 3. Et puis un autre qui va xavkey 1 et de 5 à 8. Donc en gros, on aura les fichiers 0, 1, 0, 2, 0, 3 et 15, 16, 17, 18. Donc là, je sauvegarde. Je vais relancer tout ça. Hop, voilà. Je relance ceci. Et du coup, on va pouvoir aller voir le résultat. Alors, j'aurais pu supprimer les 10 secondes ici. Voilà, toc. Bon, c'est trop tard, de toute façon, maintenant. On va laisser tourner. Et donc, une fois qu'il va avoir terminé, toc, voilà. Donc, il fait son find et il nous retrouve les éléments. Si je regarde ici, hop, voilà. Donc là, j'ai les fichiers 0, 1, 2, 3. Et j'ai également 15, 16, 17, 18. OK. Donc voilà, c'était simplement le module find, assez pratique, simple à comprendre et relativement efficace quand on a des petites choses à faire. On peut faire de l'archivage, du coup, on peut faire de la suppression, de la surpression et de l'archivage et de la suppression. Voilà, pas mal de petites choses comme ça, c'est assez cool. Ou prévoir de cleaner des choses, des logs, des choses particulières. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à la partager, à mettre des pouces bleus, à commenter. Et moi, je vous dis à très bientôt sur Xavkey.